Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Urban Decay. Je voulais faire comme les autres, le meilleur de la marque Urban Decay cette fois-ci. J'avais envie de faire un focus sur cette marque parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, qui sort des produits vraiment sympas. Et j'avais envie de vous en parler pour vous les faire découvrir si vous les connaissez pas, ou pour peut-être vous refaire ressortir vos anciens produits Urban Decay. Et puis voilà, hein, tout simplement. Alors je vais commencer dans l'ordre où on applique le maquillage, que ce soit un peu plus structuré, on va dire. Il y a des produits que j'avais bien appréciés mais que je ne possède plus depuis un moment. Donc au pire je vous intégrerai au fur et à mesure ces produits. Je vous les montrerai directement voilà, sur mon téléphone. Enfin je vous mettrai en vidéo, hein, que vous ayez un peu un visuel directement depuis le site, soit Sephora, soit directement d'Urban Decay. Et voilà. Donc côté teint, il y avait une poudre qui s'appelle De Sleek. C'était une poudre matifiante qui était vraiment très bien. Je ne l'ai pas racheté parce que c'est vrai que j'ai trouvé ce genre de produit moins cher. Si vous recherchez ce genre de produit dans la marque Urban Decay, je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Donc voici la poudre matifiante de Sleek. Donc c'est celle-ci, voilà, qui est toujours disponible chez Sephora à 33,50 €. Et franchement, moi, comme je vous l'avais dit, je la trouvais plutôt bien. Après, voilà, 11 grammes, 33,50 €. J'ai trouvé à peu près équivalent moins cher. Mais si vous vouliez une Urban Decay, celle-ci est top. Donc voilà la poudre matifiante de Sleek qui était quand même plutôt pas mal. Après c'est vrai que comme je l'ai dit juste avant, on peut retrouver ce genre de produit avec on va dire une équivalence de qualité dans d'autres marques, comme par exemple celle de chez Sephora qui est très bien. Pour moi c'est une de celles que j'aime vraiment beaucoup, que j'adore. Sinon il y a également Adopt qui fait ce genre de poudre. Donc voilà. Mais donc celle-ci était vraiment top. Ensuite côté teint, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai jamais utilisé de poudre compacte ou de fond de teint Too Faced. Voilà. J'ai testé l'anti-cerne en petit format qui était plutôt pas mal. Je vais vous le montrer juste après pour voir, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc voici l'anti-cerne Naked Skin en format voyage que j'avais testé. Je crois qu'il n'y avait qu'une couleur, c'était le Medium Light Neutral. Au moment où je l'ai acheté à 12,99 €. Bon, 2 ml forcément, ça va très vite. Je trouve que c'est très cher pour 2 ml. Hein, mais bon... maintenant il y a une autre couleur qui est un peu plus claire, il y a la light neutral. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, l'anti-cerne est pas mal, mais pour le prix, en rapport quantité-prix, ça vaut pas le coup. Donc là c'est la version mini, mais sinon la grande version, je sais plus à combien elle est. Donc la version full size, 24,99 € et à 5 ml. Voilà, donc 5 ml franchement ça fait cher quand même, 24,99 €. Et puis voilà, donc personnellement je trouve que en rapport quantité-prix ça vaut pas le coup, même s'il est plutôt pas mal, mais la couvrance est pas extraordinaire. Après c'est vrai qu'il y a pas mal de choix de couleurs. Mais voilà, comme j'ai dit, c'était pas l'anti-cerne le plus exceptionnel, et puis en quantité prix, bon, ça valait pas trop le coup. Sinon, j'ai déjà testé des blushs. Si j'arrive à Urban Decay fait de temps en temps des collaborations. Donc là, par exemple, ils avaient sorti une édition spéciale avec Jean-Michel Basquiat. Et des rouges à lèvres aussi, je vous les montrerai. Celui-là, j'avais pris en solde. Et puis, ils font également en lien avec des films, par exemple, aussi. Voilà, des Disney en général. Mais bon, en blush, j'ai déjà testé donc de cette palette. En blush, j'ai déjà testé donc ces deux-là qui sont très bien. Donc ils ont des blushs dans leur collection permanente que voilà, ils sont quand même très pigmentés pour information. Et bon, j'en suis plutôt satisfaite. Et puis franchement, vu que c'était en solde, j'en ai profité pour tester.
En highlighter, donc moi j'ai testé uniquement celui-ci, c'est les Afterglow en teinte Aura qui est magnifique. Franchement, cet highlighter est magnifique. Je vais vous le swatcher parce que ça c'est des produits qu'on retrouve encore, hein, donc voilà. Voilà, c'est un très joli rose, voilà, un très joli highlighter. Franchement, moi celui-ci, je le trouve très bien. Alors j'ai oublié de vous parler de cette palette de la collection Gwen Stefani, ça m'est même pas tilté. Donc ouais, c'est une palette pour le teint. Donc voilà, c'était une très belle palette qui était en édition limitée. Et en fait, il y a pas mal de blush dedans. Il y en a 6. Donc voilà, comme quoi, bah, j'en ai... mettre droite un petit peu, là je suis un peu tordue. Donc voilà. Franchement, c'est des très beaux blushs. Donc je confirme que les blushs Urban Decay sont vraiment chouettes. Moi mon préféré c'est le Easy. Voilà, c'est celui que je préfère, mais sinon toutes les couleurs sont sympas. Donc voilà, je vous l'intègre ici. Bon, ensuite voilà, c'est tout ce que j'ai testé pour le teint. Il y a quoi d'autre? On va passer aux yeux. Ouais, aux yeux. Pour les yeux, bah, il y a déjà la base qui est très connue. Donc celle-ci, voilà, la Eyeshadow Primer Potion. Donc il existe différentes primers en fait, entre guillemets. Moi j'ai l'original, mais elle est vraiment vieille, donc je pense qu'il faudra que je la jette parce que quoique la texture est encore bonne, hein. Ouais. C'est vrai que cette base était plutôt pas mal. Non, elles sont encore bonnes, donc c'est une base qui est quand même plutôt pas mal pour unifier la paupière et puis les fards ils tiennent plutôt bien sur cette base. Donc franchement la Primer Potion, j'ai rien à dire dessus, je l'aime beaucoup. Ensuite, fard à paupières. Là il y en a pas mal parce que à l'époque j'achetais beaucoup de palettes Urban Decay. J'ai pas mal de palettes. Donc je vais vous montrer toutes celles que je possède. Je vais peut-être pas tout vous swatcher, mais peut-être celles qu'on peut retrouver encore en magasin. Mais alors je commence tout de suite par les petits fards mono, donc qui sont dans cette palette. Ça c'était des boîtiers qu'on achetait. On peut mettre des fards mono comme ça, on peut en mettre 4 dans ces boîtiers. Donc ceux-là c'est les... j'ai jamais retrouvé les noms. C'est les Urban Decay. Alors ça c'est les versions pailletées. Donc moi j'ai le Diamond Dog. Donc le gris c'est le Moonspoon. Le violet c'est le Intergalactique. Et le vert c'est le Zodiac. Le Zodiac je l'aime énormément. Voilà. Diamond Dog, Moonspoon, Intergalactique et Zodiac. Et franchement le vert il est extrêmement intense. Ouais. Franchement pour moi c'est de ce quatuor on va dire que c'est celui que je préfère. Et le violet aussi est très beau. Voilà. Donc ça c'est ma première petite palette. Je m'en ai fait une deuxième. 3 fards à paupières vraiment très beau aussi. Alors le violet qui est là c'est le Ether. Très très beau le Ether. Franchement très très beau. Ensuite il y a le Solstice. Celui-ci c'est un de mes préférés. Il est trop beau. Celui-ci je l'ai mis quand même souvent. J'adore ces reflets. Je vais vous montrer après. Et l'autre, voilà, le Dark Cloud qui est également magnifique. Ether, Solstice, Dark Cloud. Voilà. Donc à utiliser sec ou mouillé. Et la dernière petite palette que je m'étais faite, c'est celle-ci. Et dedans on a des fards à paupières plus classiques. C'est pas les versions métallisées. Donc ouais, c'est des fards à paupières plus classiques. Celui-ci je sais pas s'il n'était pas déjà composé, je me souviens plus. Donc le noir c'est le Gun Metal. Un noir gris, Gun Metal. Celui d'à côté c'était voilà, le Moonflower. Donc ouais, non, je me les étais composés mais il y a longtemps, hein. Donc le Gun Metal, le Moonflower. Ensuite je m'étais composé le Midnight Cowboy. Celui-ci c'est le Midnight Cowboy, il est très beau aussi. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés, voilà. Voilà, le Midnight Cowboy qui est très beau aussi, mais ça fait des lustres, c'est un truc de fou. Et le duo c'était le Sin et Mushroom. Voilà,
Sin et Mushroom, si je me trompe pas. Mais après ceux-là, c'est vrai qu'on les retrouve dans les palettes, dans les grandes palettes, je crois. Voilà, le Sin et le Mushroom. Là et là. Non, franchement, ils sont bien, c'est très pigmenté, donc c'est vrai que j'aimais beaucoup ces fards, surtout ceux-là. Bon, bah c'est vrai que je mets de moins en moins de fards à paupières, c'est dommage parce que j'ai pas mal de fards à paupières, pas mal de palettes, mais bon. Ensuite, il y avait celle du Magicien d'Oz, cette palette, c'est la Glinda palette. Donc ça c'est une collaboration que j'avais achetée sur internet. Donc c'est des fards exclusifs qui sont très jolis. Donc je vous les swatche pas, mais voilà, c'était des fards vraiment sympas. Parce que les autres on peut encore les retrouver normalement. Ensuite je m'étais acheté des palettes comme ça. Donc il y avait la Vice 2. Je m'étais pas acheté la Vice 1, non, la Vice 2. Donc qui sont des palettes énormes, hein. Avec voilà, grand miroir et avec plein de fards et un pinceau toujours à l'intérieur. Donc non, c'est vrai que c'était des palettes vraiment chouettes. Je suis en train d'en mettre de partout, vraiment chouettes. Et celle-ci j'avais bien aimé, donc je l'ai quand même un peu utilisée. C'est pas j'ai pas utilisé autant que j'aurais aimé, mais bon, j'ai quand même utilisé. Ensuite, il y avait la Vice 3, je crois. Celle-ci, c'est pas marqué. La Vice 3 qui était très belle également. Donc voilà, celle-ci a été vraiment chouette. Pareil, je l'ai quand même pas mal, enfin un peu utilisé quand même. Et voilà, donc c'est vrai que quand je les rouvre, je me dis, il faut vraiment que je les remette, hein. Faut vraiment que je les réutilise, ça sent vraiment joli. Celle-ci, je crois que c'est la Vice 4, je crois. Ouais, je pense que c'est la 4, que j'ai même pas enlevé le plastique. Donc ça, c'était la Vice 4. Et ça c'est pareil, par contre je l'ai pas vraiment utilisé celle-ci, très peu. Et pourtant les couleurs elles sont vraiment chouettes, hein. Mais bon, voilà pourquoi je n'achète pas de fard à paupières, ça sert à rien. J'ai ce qu'il faut à la maison, hein. Je m'étais également acheté la électrique. Celle-ci elle est chouette aussi, franchement elle est vraiment belle. Voilà, celle-ci est vraiment belle également. Franchement c'est une très belle palette, très pigmentée, avec des couleurs de dingue. Celle-ci, je crois qu'elle a été en solde dans pas mal de magasins. Et vous avez également les fameuses Naked, que ça franchement je vous les conseille à 1 milliard de pourcents, parce que ce sont des palettes voilà, qui sont intemporelles on va dire, et les couleurs elles sont universelles, et ce sont des couleurs qui vont à tout le monde. Ce sont des fards à paupières qui sont vraiment très bien. Donc il y a quand même des fards que j'ai creusés, et que j'ai commencé à creuser, et franchement c'est des palettes on va dire des bons basiques en fait. Donc moi franchement j'en suis très contente de ces palettes. J'avais également pris la Naked Naked Smoky qui est magnifique également, hein. Regardez-moi ça, franchement la Naked Smoky elle est magnifique aussi, hein. Et celle-ci aussi je l'ai utilisée quand même, hein. Je l'aimais bien cette palette. Donc voilà, donc pareil, je vous la conseille également. Et la dernière palette que je m'étais achetée, c'était la Alice au Pays des Merveilles, parce que c'est une palette qui est, on va dire, collector. Moi je l'avais chopée sur le site de Fil Unique. Ouais, de Fil Unique, et parce qu'elle est originale, et que voilà. Et c'est vrai que regardez-moi ça. C'est regardez-moi cette palette. Et en fait quand on ouvre ici, ça fait il y a hop là, il y a la palette qui s'ouvre. Il y a le papillon d'Alice. Voilà. Donc c'est le dernier Alice au Pays des Merveilles. Et après vous tirez ici et vous avez la palette. Donc franchement c'est ça, c'est vrai que c'est une palette collector. On va dire que celle-ci c'était vraiment son côté collector, même si j'ai déjà utilisé les fards. Mais voilà,
C'est vraiment ma dernière palette de chez Urban Decay que je me suis acheté. Je me suis pas acheté d'autres palettes. Ouais, la dernière c'est vraiment la Alice au pays des merveilles, enfin Alice in Wonderland. Voilà. Donc comme quoi il y en a beaucoup qui sont sortis et que j'ai pas acheté en fait, tout simplement. Ensuite on va passer au crayon pour les yeux parce que j'en ai pas mal. Et là par contre j'utilise vraiment souvent ces crayons. Je les ai mis là-dedans. Voilà. Tout ça c'est de l'Urban Decay. Plus ceux-là. Voilà. Donc j'ai pas mal de crayons Urban Decay parce que je les aime beaucoup. Je mets tous les jours des crayons. Alors mon crayon que je mets tous les jours. Enfin, j'essaye quand même de varier un peu, mais mon préféré c'est le Uzi. C'est celui-ci, donc ce sont les crayons 24/7, les Glidon Eye Pencil, donc des crayons longue tenue. La preuve, il était en solde, je l'ai racheté, voilà, parce que voilà, c'est un crayon que j'adore et qui est vraiment chouette. Donc le Uzi, je vais quand même vous le swatcher pour que vous puissiez voir un peu comment il est. Donc voilà, et puis dans tous les cas, je le porte en trait de liner aujourd'hui. Même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop quand je fais mon trait de liner au crayon, mais pour moi c'est tellement rapide le matin. Et après en fait j'ai plus qu'à choisir une couleur à mettre en ras de cils inférieur, assortie en général. Alors ils disent qu'il ne faut pas assortir ses vêtements en son maquillage. Et quelquefois c'est un peu bizarre si tu mets je sais pas, un t-shirt bleu et que tu te maquilles en vert par exemple, ça va pas. Enfin, je sais pas. Voilà. Après, ouais, moi j'ai un peu du mal avec ce concept. Il faut pas se maquiller de la même couleur que tes vêtements. Et ben moi je fais le contraire. Je maquille la même couleur que mes vêtements. Donc par exemple, moi ce matin j'ai mis celui-ci. Voilà, j'ai mis celui-ci, le Mainline. Et ce que je fais, c'est que je le mets en trait de liner, en ras de cils inférieur, et je l'estompe avec un petit pinceau. Et c'est très joli parce que sinon il est extrêmement intense, vous voyez, c'est extrêmement intense, c'est la même couleur que mon débardeur et en fait ça fait trop chargé, donc je l'estompe avec un petit pinceau crayon et voilà, ça fait un effet un petit peu fumé sur mon ras de cils inférieur et voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ces crayons. Donc après il existe une multitude de couleurs, il y a également les classiques qu'on peut mettre en muqueuse ou qu'on peut, parce qu'en fait on peut les mettre également en muqueuse ces crayons, il y a zéro souci. Donc en muqueuse vous avez par exemple le noir qui s'appelle Zéro, sinon vous en avez un qui est un peu plus intense qui est le Perversion. Je vais vous montrer la différence entre les deux. Voilà, le Zéro qui est ici et le Perversion qui est ici. Voilà, il y a une légère différence d'intensité des crayons. Et moi je trouve que c'est des crayons qui sont top pour la muqueuse. Sinon vous avez des crayons une multitude de couleurs. Donc ça c'est le dernier que je m'étais acheté, le Heartless en solde. Donc c'était une édition limitée je crois celui-ci. C'est un joli rose. Regardez. Voilà. Et un que j'adore, mais j'adore. Faut que je le retrouve parce qu'il est rikiki. C'est le Junkie. Un espèce de vert pailleté, mais alors celui-ci, le Junkie, franchement c'est un des plus beaux crayons que je possède. Après on a du cette espèce de violet, le Deep End qui est un très beau turquoise, le Mildew si vous aimez le vert kaki pailleté, le Scorch qui est un crayon qui est un peu, il y a des rouges à lèvres assortis, vous avez de l'argenté, vous avez du doré que je ne possède pas, le Mushroom qui est un très joli taupe, c'est un très beau crayon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, le Psychedelic Sister, c'est un très beau violet lui aussi, c'est voilà, c'est un magnifique violet hein. Si vous cherchez un violet, celui-ci est top. Un très beau aussi, un bleu pailleté, le LSD. Lui, c'est un bleu foncé avec des paillettes bleues par-dessus. Dernier pour la route. Et le dernier pour la route, allez, un que je mets souvent, c'est le Lucky qui était en édition limitée et qui ressort
avec la palette Born to Run. Voilà. Celui-ci, le Lucky, qui est magnifique. Donc voilà une sélection de crayons, par exemple Urban Decay. Moi franchement, je suis en amour sur ces crayons. Hein. Donc voilà. Et rien à dire d'autre, je les adore. Et pour les yeux, il y a également des mascaras. Donc je ne l'ai pas ici chez moi, c'est chez mes parents. Mais il y a le mascara Perversion, si je me trompe pas. Ouais, je crois que c'est ça. Mais bon, je vais vous le montrer après. Le mascara Perversion, donc mascara regard volumineux. Donc c'est une brosse en poil. Et alors il coûte 25,50 € et sincèrement je trouve qu'il est plutôt pas mal. Comme je vous l'ai dit, voilà, il sèche pas. Donc si vous vouliez tester un mascara de chez Urban Decay, celui-ci est pas mal. C'est pas le mascara de l'année, mais voilà, je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Et je vous conseille de l'associer avec la base qui est pas mal aussi. Moi je l'ai en mini format, je crois que je l'avais eu dans un coffret. Je vais vous montrer quelle est la base. Donc c'est celle-ci, c'est la Subversion. Donc base à mascara, donc pareil en poil. Donc elle coûte 22 €. Moi j'avais une mini version qui n'a pas séché non plus. Donc voilà, c'est pas mal. Hein. C'est sincèrement, je préfère la base de chez Dior. Mais si vous voulez tester une base un tout petit peu moins chère et qui est pas mal, celle-ci, voilà, je peux vous la conseiller parce que je trouve qu'elle est quand même bien. Donc voilà, c'est un mascara qui est très bien. Voilà, et c'est vrai que bon, je l'ai laissé chez mes parents parce qu'il ne sèche pas. Il est tip top. Donc idéal quand tu mets de temps en temps ce mascara. Moi je le laisse chez mes parents parce qu'au moins je sais que j'ai un mascara qui ne sèche pas chez eux. Donc voilà pour les cils. Sinon en liner, il y a les liners pailletés mais j'en possède aucun. Voilà, ils m'ont l'air très bien mais je n'en possède pas, donc je n'ai pas d'avis dessus. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire pour les yeux. Et on va passer aux lèvres. Donc les lèvres, il y a pas mal de choses, il y a beaucoup de rouge à lèvres, mais j'ai un crayon pour les lèvres, je vais quand même vous en parler. Donc c'est un crayon comme ceci, c'était la collection Gwen Stefani, si je me trompe pas, oui c'est ça. Et moi c'était la teinte Ex-Girlfriend. Oui, parce que cette teinte sort de la collection Gwen Stefani, parce qu'à la base c'était à ce moment-là qu'il est sorti. Et donc ce sont des crayons qui sont très bien, hein, voilà, j'en possède qu'un, hein, donc je peux pas trop en parler, mais voilà, par exemple le crayon, voilà, très pigmenté, ils tiennent très bien. La couleur, donc celle-ci est très jolie, mais je crois que le Ex-Girlfriend existe en collection permanente, si je me trompe pas. Ensuite, pour les lèvres, alors j'ai pas mal de choses, je vais vous montrer tout ce que j'ai en Urban Decay. Voilà, j'ai tout ça, donc on peut dire que j'aime beaucoup les rouges à lèvres, mais surtout les Vice Lipstick, ce sont mes préférés. Ce sont pour moi les meilleurs rouges à lèvres. Donc on va faire en version du plus ancien au plus récent. J'avais eu avec la palette Glinda, je n'avais pas montré, avec cette palette, il y avait un rouge à lèvres qui était avec. Donc c'était les Super Saturated. Ouais, c'était le High Gloss Lip Color. Et donc c'était la teinte Glinda. Et en fait ce sont des rouges à lèvres comme ça en jumbo qui étaient très jolis. D'ailleurs j'aimais beaucoup cette couleur-ci. Vous voyez, un nude très joli. Et moi je m'étais acheté le Big Bang. Et oui, il existait comme ça, donc en Super Saturated. Parce que maintenant le Big Bang il existe en rouge à lèvres en raisin normal. Et la couleur c'est la même, hein. Donc c'est pour ça que je m'étais pas acheté le Big Bang en raisin normal. Parce que je l'ai déjà comme ça. Donc c'est un peu le même genre. Et ils ont ressorti donc cette couleur dans les rouges à lèvres classiques. Moi je trouve que c'est génial parce que c'est une très jolie couleur. Rose, un joli rose très pailleté, mais voilà. Ensuite il y avait les rouges à lèvres comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était les rouges à lèvres lipstick normaux, hein. Ouais, rien de spécial. Et je crois qu'ils ont ressorti des couleurs, des anciennes couleurs dans les Vice. Donc moi par exemple j'ai le Love Light. Donc c'est une très jolie couleur, hein. Voilà. Je l'ai pas mal utilisé lui aussi, voilà, ouais. Au-dessus du rose.
au-dessus du rose. C'est une très jolie couleur. Ouais, si, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et je l'aimais bien, ce rouge à lèvres. Le Native, je me souviens de cette couleur. Un espèce de nude, très joli également. Ouais. Trop beau ce nude. On refait les découvertes, un truc de fou. Et j'en ai encore deux autres. J'ai le Jilted et le Naked. Oh, ouais, Naked, une espèce de nude aussi, très beau. Et le Jilted, ah ouais, le Jilted, il était trop beau le Jilted. C'est celui-ci. Oh, ah ouais, je me souviens de celui-ci. Oh ouais, celui-ci était trop classe. Regardez-moi l'intensité de ce rouge à lèvres. Trop beau aussi. Donc je sais pas s'ils ont ressorti le Jilted. Je crois que oui. Je crois que oui. Donc ça c'est pour les rouges à lèvres vintage. Et ils avaient sorti après des sheer qui étaient de cette couleur-ci. Et moi j'ai le Lady Flower. Ouais. Donc voilà. Ça c'est le... Ouais. Sheer. Donc voilà. Ah, ça fait bizarre de retrouver ça. Et ensuite ils ont sorti les Vice. Et les Vice au début ils sont sortis dans la collection Gwen Stefani. Donc c'est vrai que c'était les premiers packaging comme ça qui ressemblaient à ça. Moi j'en ai 3. Ouais, j'en ai 3 de la collection Gwen Stefani. J'ai le Ex-Girlfriend qui va forcément avec le crayon qui était chouette. Je vous swatch pas tout mais le cœur y est. Le Firebird qui était magnifique aussi, qui ressemblait un peu au Jilted. Et lui, intensité de... Regardez-moi cette couleur quoi. Ah lui il claque hein. Regardez-moi ce fuchsia. Trop magnifique. Je sais pas s'il est encore dispo celui-ci. Peut-être. Et le Phone Call. Il n'est pas aussi intense celui-ci. C'était pas marqué mais je crois que c'est dans les sheer. Dans les sheer. Ah mon j'allais il vient de faire la tête. Laisse tomber. Ouais dans les sheer. Celui-ci aussi était très joli. Ouais, donc voilà, c'était un peu mon genre en ce moment. Et après vous avez les classiques qui sont les Vice Lipstick avec différents finis. Donc j'en possède pas mal. Donc il y a les crèmes, les confort mat, les mat, les métallisés et les sheer. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Donc moi j'en possède pas mal. Il y a que les sheer que j'ai pas. Après... j'ai pas mal de métallisés. Alors métallisés je crois que je les ai presque tous. J'adore les métallisés. Et après dans les éditions un peu permanentes. Parce que alors j'avais les éditions limitées. Comme le Asphyxia, le UVB. Donc ça c'était des éditions... c'était un crème. Le Asphyxia par exemple. Cette espèce de violet là. Voilà cette espèce de violet magnifique. Je crois qu'il est en édition permanente, je suis pas sûre. Le UVB, une espèce de bleu. J'avais un problème à ce moment-là, mais bon. Et il y avait le Palor. Ah, le Palor, il est trop beau le Palor. Ah non, le Palor, franchement, je l'aime beaucoup. Il est... c'est un violet très très froid. Là, mais très beau. Et en édition limitée, il y avait avec la palette Jean-Michel Basquiat, il avait le Exhibition, un confort mat. Magnifique. En fait, vous voyez les confort mat, l'intensité du rouge à lèvres. Regardez-moi cette intensité, c'est un truc de fou. Et donc ça, c'était les éditions limitées. Et en édition permanente... que je puisse vous conseiller, il y a le Liar ou Liar si vous voulez. C'est un très joli nude. Celui-ci je vous le conseille hein. Regardez-moi ça, il est trop beau ce nude. Franchement il est trop beau. Après il y a le Cruise. Le Cruise c'est un crème aussi. Un violet crème trop beau. Je peux vous en conseiller un aussi en métallisé, c'est le Conspiracy. Regardez-moi ça, Conspiracy. Lui il est classe, lui, espèce de marron
avec des reflets un peu rouges. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le Rejected. Je le mets très souvent celui-ci, d'ailleurs ça se voit. Voilà, le Rejected qui est considéré comme un métallisé. Hein. Je trouve pas tout le côté métallisé, mais celui-ci je mets très souvent. Le Peyote. Le Peyote, c'est un très beau rouge à lèvres. Hein. Une espèce de ouais, métallisé là sur les phalanges. Il est très beau aussi. Il y en a plein. Un qui était en solde, le Backfire. Trop beau lui aussi, franchement. Je sais pas quoi vous dire moi. Ensuite, dans ceux qui sont sortis récemment, dans les récents, il y a le Tower 1 de la collection Beachhead. Celui qui est il n'y avait que ça qui était sorti, que les rouges à lèvres comme ça. Celui-ci il n'est pas très intense, donc bon, ce que je vous conseille peut-être pas. Mais par contre dans la collection Born to Run, il y a la teinte 66 qui est un confort mat. Je suis obligée de vous swatcher celui-là. Est-ce que je vais avoir de la place? Ouais, on va le mettre là. Voilà, la teinte 66. Il est magnifique. Franchement, il est très beau. Et voilà, après, franchement, allez les swatcher en magasin, c'est rouge à lèvres. Parce qu'ils sont tous très beaux. J'en possède quand même pas mal. Il y avait le coffret avec des mini aussi, qui était en solde. Ça c'est pareil, c'est super sympa. Vous avez 5 couleurs qui étaient proposées. Voilà, donc ça c'est pour les rouges à lèvres. Et ensuite, donc ça c'est le top du top, hein. Ces rouges à lèvres, ils sont trop chouettes, il y a tout plein de couleurs. Elles sont toutes aussi jolies les unes que les autres. La pigmentation est là. Les sheer, ils sont un peu transparents, donc forcément c'est un peu moins pigmenté parce que c'est du sheer, mais ils sont très bien. Et après il y avait les liquides mat, donc ça je n'ai pas acheté parce que je n'en voulais pas. Il y avait les liquides mat métal. Le seul que je possède c'est le Purgatory, mais personnellement je l'ai mis une fois et je ne mets plus. Voilà, je trouve que ouais bof, ça je vous les conseille pas. Après si vous voulez, il y avait les Special Effects, donc j'en avais acheté 3. Ça c'est sympa si vous voulez des effets un peu particuliers sur vos rouges à lèvres mat. C'est très joli, franchement c'est très joli. Voilà, moi j'en possède 3. J'ai le White Lie, le Fever et le Monarchy. Le Fever est très beau, il est la couleur est moins intense que les deux autres sur les rouges à lèvres mat. Donc si je dois vous en conseiller un, c'est le Fever qui est magnifique. Et si vous aimez le côté un peu licorne, c'est le White Lie. Et si vous aimez le violet, le Monarchy. Voilà, donc ça ce sont les Vice Lipstick effets spéciaux. Donc ça c'était pour les lèvres. Donc comme vous pouvez le constater, moi j'adore les Vice Lipstick. Ce sont pour moi les meilleurs rouges à lèvres que Urban Decay ait fait jusqu'à maintenant. Je vous les conseille, ils sont tous très bien. Il y en a pour tous les goûts, il y a plus de 100 couleurs. Et dans chaque nouvelle collection qui sortent, ils sortent des rouges à lèvres. Voilà, par exemple je vous avais dit le Scorched, ça c'était avec la collection Hit. Et donc il est assorti au crayon. Celui-ci, moi je l'avais pris en solde celui-ci. Et ce sont des très bons rouges à lèvres. Franchement, je vous les conseille 1000 fois. Et j'ai oublié de vous montrer les Ify Shine. Donc les fameux gloss qui sont sortis il y a quelques mois en arrière. Donc c'est assez récent. Mais je n'en avais pas parlé dans la vidéo. J'ai oublié de vous les montrer. Donc moi j'ai deux couleurs. J'ai la teinte Fireball. Et j'ai la teinte Naked. Voilà, donc ma préférée c'est la Fireball. Je vais vous montrer les swatchs parce que qu'est-ce que je peux dire sur ces gloss? Ils sont mentholés, ils picotent un peu les lèvres, donc ils sont un peu repulpants. Mais sincèrement, pour moi le Fireball il est trop beau. Celui-ci il est vraiment très nude. Mais c'est des gloss qui sont quand même sympas. Je vais vous montrer les swatchs pour que vous puissiez voir un tout petit peu mieux. Voilà, en bas il y a le Fireball et en haut c'est le Naked. Et le Fireball il a des toutes petites paillettes. Donc voilà pour les gloss, mais j'en possède que 2 pour l'instant. On finit avec les vernis, sinon la vidéo elle va durer 1000 ans, je vais essayer de me dépêcher. Et donc sur le site d'Urban Decay, eh ben,
il y a des vernis, voilà, pas sur le site de Sephora mais sur le site officiel urbandecay.fr. Il y a des vernis, donc moi j'en possède deux. J'ai la teinte KO qui est un très joli bleu, et j'ai la teinte Asphyxia parce que tout simplement j'ai adoré en crayon, j'ai adoré en rouge à lèvres, et voilà. Et la particularité c'est que au-dessus du vernis c'est une tête de mort, les yeux c'est des roses, et voilà. Je trouve que voilà, Urban Decay est un peu rebelle, on va dire. Et voilà, sinon les vernis sont très bien, hein, ils tiennent comme des vernis classiques, hein, ni plus ni moins. Et voilà, donc voilà mon focus marque Urban Decay. Donc si je dois vous conseiller quelque chose, ce sont les palettes, parce qu'elles sont toutes, on va dire à 90%, elles sont toutes très bien. La pigmentation est là. Si je dois vous conseiller autre chose, ce sont les crayons pour les yeux, les 24/7, parce qu'ils sont géniaux à appliquer comme moi en trade liner ou estomper, fumer avec un pinceau. Ils sont géniaux, ils tiennent toute la journée, pour information. Là je me suis pas remaquillée ni le trade liner ni le ras de cils inférieur, hein, pour information. J'ai juste remis du crayon en muqueuse, mais c'est autre chose, c'est pas du Urban Decay. Et les rouges à lèvres bien entendu, qui sont magnifiques, avec un choix de couleurs et de fini impressionnant. Voilà, donc voilà pour mon focus marque. J'espère que ce focus marque vous a plu. Je ne sais pas encore quel sera mon prochain focus marque. Je pense à Too Faced, parce que comme c'est les 20 ans, je voulais quand même faire un focus marque aussi sur Too Faced, mais je pense que ça sera au mois de septembre. J'essaie d'en faire un par mois. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc peut-être que le prochain ce sera Too Faced, on verra. Et puis voilà. Donc je vais essayer de faire un peu tout ce que je possède comme différentes marques. Donc j'ai noté, on m'a demandé d'autres marques, hein, donc je note au fur et à mesure. Et c'est vrai que Too Faced, comme c'est les 20 ans, je voulais quand même la faire rapidement aussi, parce qu'il y a des choses, il y a plein de choses qui sont sorties. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal de le faire ouais, en septembre. Je pense que ce sera plutôt pas mal. Donc voilà pour Urban Decay. Dites-moi ce que vous possédez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont donné envie? Est-ce que je vous ai fait découvrir des choses? Est-ce qu'il y a des rouges à lèvres qui vous plaisent et des crayons qui vous plaisent? Franchement, j'ai pas pu tout swatcher, mais voilà. Est-ce que les palettes, est-ce qu'il y a des palettes comme les Naked classiques, est-ce que vous les possédez? Est-ce que vous les vouliez? Voilà. Si j'ai fait des focus, enfin si j'ai fait des revues sur ces palettes ou sur des rouges à lèvres ou sur des crayons en particulier, si je les retrouve, je vous les mettrai dans les i. Donc voilà, pour que vous puissiez un petit peu voir un peu ce que ça donne vraiment en swatch de plus près. Et puis voilà, donc dites-moi ce que vous possédez, ce qui vous donne envie, mettez-moi tout ça juste en dessous en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez des pouces en l'air. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours plaisir. Et puis c'est gratuit, hein. Pour une fois que quelque chose est gratuit, autant en profiter. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.